Donc personnellement, j'ai fait mes études en Belgique, étant originaire du Nord-Pas-de-Calais, c'était à côté. Il faut savoir que c'est plus simple d'accès à des écoles en Belgique plutôt qu'en France. Parce qu'en France, il faut passer par médecine, etc. Et donc le chemin le plus court pour moi était de rentrer directement en Belgique. Par la suite, j'ai fait une formation en tant que kinésport. Tout ça pour arriver justement en Suisse, en passant 2 ans en Martinique avant. Pour pouvoir venir travailler ici, j'ai dû faire justement une équivalence où c'est juste en fait ce côté administratif, on doit prendre des papiers pour la Suisse et en fonction de la formation qu'on a fait, nous demande des stages complémentaires ou pas. J'ai eu la chance de ne pas en avoir parce que la formation en université, par là où je suis passé, donc l'université de Douai-la-Neuve, a exactement en fait le même cursus que les écoles de physiothérapie en Suisse. Alors, j'ai décidé de devenir physiothérapeute parce que j'ai toujours voulu rendre service. Je voulais vraiment faire un métier dans le médical. Mon premier choix était ostéopathe, mais j'ai fait les salons d'étudiants étant jeune et en tant qu'ostéopathe, c'était vraiment très compliqué euh, de développer sa patientèle. Et donc, on a vu, grâce à mon père aussi qui m'a amené au salon, que le meilleur compromis pour moi, parce que je fais un petit peu aussi d'ostéopathie grâce à la thérapie manuelle que j'ai pu apprendre en formation de kinésport, que ça venait vraiment se rapprocher de ce que je voulais faire, aider les gens et dans leur rééducation et progresser avec eux. Alors, j'ai travaillé déjà pendant 1 an chez Physiobastion, qui était un cabinet, on va dire, pluridisciplinaire, où il y avait vraiment plusieurs types de patientèle, du jeune à la gériatrie, à la pédiatrie, vraiment de tout. C'était intéressant, mais j'ai voulu changer au bout d'1 an parce que je voulais vraiment plus me recentrer au niveau du sport, là où j'ai fait déjà une formation. Et donc du coup, c'est pour ça que voilà, j'ai posé ma démission là-bas et entre-temps, j'ai trouvé ce travail ici à la colline et qui correspond à toutes mes attentes étant donné que je travaille quasiment, enfin exclusivement avec des sportifs, mais également aussi avec un club de hockey, donc du Servette avec les Under 20 du Servette. Et donc c'est vraiment, voilà, j'ai les 2 pieds dans le sport et c'est ça qui m'intéresse. Alors pourquoi dans le sport? Parce que la différence avec les sportifs des autres patients, c'est qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de retourner sur le terrain. Et donc ça veut dire qu'ils sont prêts à tout donner en séance et que s'il faut leur faire cravacher pendant 2 heures, ils vont le faire. Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant dans ce domaine-là. Après, il y a du bon et du mauvais à prendre partout, mais c'est ce qui me caractérise le plus, c'est de pousser les gens dans leur dernier retranchement pour qu'ils puissent après avoir des belles expériences sur le terrain au niveau de leur retour. Alors sur les salaires en Suisse, il faut savoir qu'en sortant d'école, je crois que le salaire minimum il est à 5600. Après, en fonction de l'ancienneté, on gagne de plus en plus d'année en année, ce qui est un peu logique, on acquiert un peu d'expérience, même s'il faut toujours se remettre à la page. Après, il faut savoir qu'il y a aussi 2 choix de carrière différents, d'être soit salarié, soit indépendant et travailler à son compte. Il faut savoir qu'en tant que salarié, on est obligé de faire 2 ans quoi qu'il arrive en arrivant en Suisse. Après, on peut être indépendant, mais être indépendant veut dire beaucoup plus de responsabilités, trouver sa propre patientèle. Donc voilà, des 2 côtés, bien sûr qu'il y a un peu plus d'argent en tant qu'indépendant, mais il y a aussi beaucoup plus de charges. Les vacances, elles coûtent beaucoup trop cher du coup parce que quand on est en vacances, il n'y a pas de rentrée d'argent, mais il faut continuer à payer les charges, tout ce qui est location, etc. et matériel. Donc, c'est des choix de carrière. C'est vraiment à voir en fonction de chaque personne, mais oui, en tant qu'indépendant, on gagne toujours un petit peu plus d'argent, mais avec les mauvais côtés qui viennent aussi s'y ajouter. Alors c'est pour ça que je suis venu aussi ici, c'est qu'on a la chance de travailler vraiment avec tous les médecins dans le même établissement. Donc dès qu'on a la moindre question, on tape à leur porte, on va les voir et on discute de tel ou tel patient.
et de savoir qu'est-ce qu'ils attendent. Nous, si on a des questions, ils peuvent nous répondre tout de suite, même parfois venir avec nous voir le patient, faire quelques tests, et c'est vraiment un travail où on est ensemble et on tire tous dans le même cas, enfin vers le haut pour faire avancer le cas du patient. Et c'est vraiment quelque chose de primordial, c'est vraiment un travail d'équipe. Alors pour un physiothérapeute, déjà le plus important, c'est ses mains. Il faut savoir que sans ses mains, un physiothérapeute ne fait pas grand-chose. Pour pouvoir faire des tests, pour pouvoir sentir les choses, et également aussi, juste le poids du corps de la personne peut nous aider parce que on est physiothérapeute, donc ça veut dire surtout rééducateur. Énormément d'exercices sont préférables que parfois juste on attend plus d'un physiothérapeute d'un massage qui va faire un bien sur le court terme, mais nous on va chercher le problème à la source et régler ça sur le long terme. Au niveau des machines, au plus on en a, au mieux c'est parce que vous allez pouvoir vraiment cibler les exercices que vous voulez renforcer. Par exemple, sur un vélo, vous savez quelle chaîne, quels muscles vont travailler, également sur une presse, sur un tapis, etc. etc. Le but c'est d'être créatif et avec tout le matos qu'on vous donne, pouvoir en fait faire des exos qui vont changer, qui vont être un peu ludiques, pour pouvoir arriver en fait au but que vous vous êtes fixé dès le début et que la personne aille mieux par la suite. Mais au plus vous avez du matériel de qualité, au plus ça va être simple de travailler et vous allez moins devoir vous creuser la tête. Foncez. Sincèrement, c'est vraiment un métier qui est incroyable. Il y a énormément de domaines différents. Que vous vous intéressez à la pédiatrie, à la gériatrie, aux sportifs, aux maladies neurodégénératives, il y a énormément de choses à faire, donc que ça soit même de la respiration, enfin il y a énormément de kinésithérapie respiratoire. Il y a tellement de domaines et tellement de connaissances que si vous aimez soigner les gens, si vous avez ce contact humain avec les personnes, c'est fait pour vous et quoi qu'il arrive, vous allez vous amuser. Mais malheureusement, on est un métier qui va toujours être dans le besoin parce que on diminue de plus en plus en fait l'appareil locomoteur de la personne, donc grâce à des transports en commun de plus en plus présents, des trottinettes électriques, etc., etc., le corps bouge de moins en moins. Et ça, c'est problématique pour un corps humain qui est censé avoir, enfin, qui a vraiment besoin d'énormément de mouvement. Donc, on risque d'avoir encore beaucoup de travail, encore pour vraiment énormément d'années.